Le séminaire avait pris fin et presque tous les participants étaient déjà partis. Fidèle à sa promesse, Russ était resté. À l'issue d'un thé dînatoire, elle avait accueilli avec plaisir la suggestion de Rico d'une promenade dans le vaste parc de l'hôtel. Une marche en pleine nature pour se dégourdir les jambes et aérer ses poumons après toutes ces heures passées en conférence ou en atelier était exactement ce qu'il lui fallait. D'autant plus qu'elle bénéficierait ainsi d'un moment de paix avant d'être confrontée à la décision finale, passer la nuit ici ou s'en aller. Si elle avait vu juste en ce qui concernait le grand air et l'exercice, pour la quiétude, en revanche, elle s'était trompée. Rien ne diminuait la tension électrique ni la sensation d'intimité qu'elle ressentait chaque fois qu'ils étaient ensemble. Main dans la main, ils suivaient le chemin balisé à travers la forêt qu'illuminaient çà et là les derniers rayons du soleil, filtrant entre les arbres. Des nuées de jacinthes sauvages formaient des tapis bleus dans les sous-bois et embaumaient l'air tiède de leur délicieux parfum. Avez-vous toujours voulu être médecin? S'enquit Rico, rompant le silence qui s'était installé. Oui, avec deux parents consacrant leur vie à la médecine, on attendait de moi que je fasse de même. Pas en tant que généraliste, toutefois. Ce choix a causé pas mal de problèmes. De quelle sorte? Mes parents sont très connus et reconnus dans leurs domaines respectifs. Mon père étant professeur de cardiologie et ma mère chercheuse en cancérologie. J'ai grandi dans le genre d'environnement qui vous oblige à vous montrer à la hauteur. Un environnement glacial où l'affection était bannie. Non seulement ses parents ne lui avaient jamais témoigné de tendresse, mais elle n'en avait jamais vu le moindre signe entre eux non plus. Ils doivent être très fiers de vous. En guise de réponse, Russ haussa les épaules. Toujours aussi perturbée lorsqu'elle pensait à eux, elle détourna les yeux et s'efforça de chasser de son esprit les souvenirs des efforts qu'elle avait déployés pour les contenter et qui s'étaient tous soldés par des échecs. Russ, s'immobilisant, Rico lui souleva le menton et plongea son regard dans le sien. Vos parents ne vous ont pas soutenu? Poursuivit-il, la douceur de ses doigts contrastant avec la colère contenue dans sa voix. Loin de là, il pensait que j'aurais dû travailler davantage, être meilleur, viser plus haut. On ne t'a pas élevé pour que tu te contentes d'être médiocre, disait-il. C'était une querelle sans fin, ajouta-t-elle, stupéfaite de s'être autant confiée à lui. Être généraliste et offrir les meilleurs soins aux personnes qui ont besoin de vous n'est absolument pas médiocre. Protesta-t-il avec véhémence. Vous ne pourriez jamais être médiocre, sirène mia. En aucune manière, et quoi que vous fassiez. Émue par sa sincérité et son inébranlable foi en elle, elle dut battre des paupières pour repousser les larmes qui lui picotaient les yeux. Tandis qu'il la conduisait dans une petite clairière où il la fit asseoir près de lui sur un banc de bois qui offrait une vue spectaculaire sur la baie. Russ, si vous voulez rester généraliste, si c'est ce qui vous rend heureuse, alors ne changez rien. Mais je vous ai demandé de venir ici à la suite de nos échanges de mails parce que vous m'avez beaucoup impressionné. Si tout se passait bien, mon projet était de vous offrir un job dans ma clinique. Russ hocha la tête. Il ne servait à rien de prétendre qu'elle ne s'en doutait pas. Vous êtes un médecin fantastique, reprit-il, et, égoïstement, je voudrais que vous veniez travailler avec moi. Passer de la médecine générale à l'immunologie impliquerait un complément de formation, bien entendu, mais je suis sûr que ça ne vous causerait aucun problème. Vous avez déjà recueilli énormément d'informations, et votre capacité à apprendre m'a stupéfié, ajouta-t-il avec un sourire. Pour l'instant, ça signifierait aussi vivre et exercer à Florence. Toutefois, il faut que vous sachiez que j'envisage d'ouvrir une clinique spécialisée en Angleterre. J'ai déjà eu des entretiens préliminaires avec les administrations concernées et j'ai pensé vous en confier la direction. Russ ne put dissimuler sa surprise. Oh mon Dieu, vraiment? C'était au-delà de ses rêves les plus fous et extrêmement flatteurs qu'il en croit capable. Vraiment, répliqua-t-il avec un petit rire. Puis il redevint sérieux. J'ai fait une partie de mes études à Londres et je tiens en haute estime le système de santé britannique. Des collègues anglais m'ont dit qu'il existait peu de centres spécialisés en allergologie, immunologie, dans le pays et que les patients pouvaient attendre des mois avant d'être correctement diagnostiqués. Des années même, parfois. Comme Pippa Warren? Tout à fait. Parce que nombre de médecins n'ont pas rencontré de cas d'immunodéficience, ni durant leurs études, ni dans leur cabinet. Des malades glissent entre les mailles du filet.
Les plus chanceux sont traités avant que des dommages irréversibles se produisent, mais beaucoup ne le sont pas. C'est vrai, nous voyons de plus en plus de personnes victimes d'allergies, mais pour un généraliste, c'est frustrant de ne pas disposer de davantage d'options pour orienter ses patients. Un changement de spécialité vous intéresse-t-il? Voulez-vous y réfléchir? Elle était plus qu'intéressée. Bien sûr, il y avait cette attirance pour Rico qui compliquait tout. Mais n'était-elle pas suffisamment professionnelle pour rester centrée sur son travail et ignorer toute attirance intempestive pour l'homme qui serait son patron? Seulement, que devenait son rêve de jeunesse d'être généraliste? Elle avait bataillé ferme avec ses parents pour atteindre son but. Oui, elle avait apprécié sa carrière et l'interaction avec ses patients. Mais ces dernières semaines, elle avait pris conscience de ne pas donner son maximum dans l'exercice de ses fonctions. Et cela la rendait nerveuse. En dépit du fait qu'elle aimait Stratlocken et ses amis, elle éprouvait de moins en moins de plaisir à y travailler. Même si on lui proposait de devenir associée au cabinet, elle n'était pas certaine de vouloir y rester, surtout si cela impliquait de travailler à long terme avec Grim Campbell. « Oui, répondit-elle. Le sourire de Rico et la lueur de plaisir dans ses yeux lui firent chaud au cœur. « Merci, dit-il en pressant sa main qu'il tenait toujours dans la sienne. Je sais à quel point le contact avec les patients est important pour vous. Rassurez-vous, vous n'en serez pas privé dans le cadre de l'immunoallergologie. Comme vous l'avez constaté avec Pippa Warren, nous suivons nos malades de près. Souvent, durant de longues périodes, un véritable travail de détective peut être nécessaire à l'élaboration d'un diagnostic. Tout ce que j'ai appris m'a fasciné. » Rico lui fit alors un bref descriptif de quelques-uns des cas nombreux et variés qu'il avait eu à traiter durant l'année, tant chez les adultes que chez des enfants. Des conditions les plus rares aux banales intolérances alimentaires, tout la captive. Aujourd'hui, mon assistant m'a envoyé par mail l'histoire médicale d'une nouvelle patiente, une femme de 40 ans ayant développé une allergie à la lumière du soleil, poursuivit-il. Sans avoir aucun antécédent de réaction allergique ni de problème immunologique, elle présente à présent une photosensibilité qui l'oblige à rester cloîtrée chez elle. Elle est enflée, victime d'éruptions, et la plus brève exposition au soleil provoque l'apparition de cloques sur sa peau, même lorsqu'elle se trouve à l'intérieur. En conséquence, les fenêtres de sa maison ont été occultées. Dès que je rentrerai en Italie, j'enquêterai sur les causes de ces symptômes. Une bouffée d'excitation gagna Russ. Elle voulait aider à trouver une réponse à ce puzzle et aux nombreux autres qui se présentaient à elle si elle changeait de statut. Ne serait-ce pas idiot de s'accrocher à sa carrière de généraliste juste pour affirmer son point de vue face à ses parents? Quelque chose lui disait que ce changement lui apporterait une totale satisfaction professionnelle. Et puis il y avait Rico. Rico avec qui elle avait éprouvé des affinités instantanées, comme si elle le connaissait depuis toujours. « Il y a autre chose dont on doit parler, reprit-il, les yeux pleins de chaleur et de sincérité. Nous ne pouvons pas ignorer notre mutuelle attirance, Irena mia, et je ne le veux pas. Mais je me dois d'indiquer très clairement dès le début que ce qu'il y a entre nous au plan personnel est totalement séparé du travail. L'un ne dépend pas de l'autre. Le job vous est proposé sans condition ni attente d'aucune sorte. Je ne... » Il lui ferma les lèvres du bout de l'index. « S'il vous plaît, j'ai besoin de dire ça. Ce n'est pas une situation que j'avais envisagée quand je vous ai invité à venir, et je suis en train de briser toutes mes règles, ajouta-t-il avec un sourire tendre. Je n'ai jamais entretenu une relation autre que professionnelle avec une collègue. Mon travail a tellement envahi ma vie qu'il y a près de 2 ans que je n'ai même pas eu le moindre rendez-vous. » Puis il lui pressa la main sur son cœur, comme s'il faisait un vœu ou une promesse. « Mais ce qui m'arrive avec vous, je n'ai jamais rien éprouvé de tel, Russ. Jamais. À la seconde où j'ai posé les yeux sur vous, j'ai ressenti un lien très fort entre nous. Et c'était avant que je sache qui vous étiez. C'est pourquoi j'ai été choqué quand j'ai appris votre identité. Je savais qu'il y aurait des complications à cause du travail, mais elles ne sont pas insurmontables. » D'un geste doux, il repoussa une mèche derrière l'oreille de Russ. « Je sais que c'est effrayant, Irena mia. Ça l'est pour moi aussi, mais cette connexion entre nous est trop unique et importante pour qu'on l'ignore ou qu'on s'abstienne de l'explorer. Peut-être était-elle la plus parfaite idiote de la Terre, mais
Elle abondait dans son sens. En effet, c'était effrayant, bien plus encore qu'il ne s'en doutait, mais leur mutuelle attirance était trop réelle, trop forte et trop excitante pour être niée. Du pouce, il lui effleura l'annulaire gauche. « Vous ne fréquentez pas déjà quelqu'un, Ross ?»« Non. » La question la ramenant brusquement sur terre, toutes ses insécurités, ses peurs, ses complexes, revinrent la tourmenter. Comment avait-elle pu imaginer une seconde qu'elle pourrait contenter un homme comme lui? Fallait-il qu'elle ait perdu tout bon sens pour s'être laissée ainsi emporter par des rêves insensés? Libérant sa main, Russ se leva et s'approcha de la rambarde, les yeux rivés sur l'horizon que le soleil couchant parait de rose et d'or. Perplexe, Rico essayait de comprendre ce soudain changement d'attitude. Il en savait beaucoup plus sur elle à présent, autant par ce qu'elle avait eu que par ce qu'elle lui avait confié. Et il souffrait pour elle, il n'imaginait que trop bien la petite fille qui essayait désespérément d'être aimée, d'être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, de faire plaisir et se retrouver rejetée et dépréciée. La veille, elle avait évoqué l'ostracisme dont elle avait été frappée en tant que femme intelligente par nombre de gens, y compris des collègues. Il n'était pas étonnant qu'elle se sente aussi seule. Peu de personnes l'avaient aimée, soutenue et encouragée dans le passé. Mais il voulait faire tout ça pour elle, et bien plus encore. Maintenant et à l'avenir, si elle y consentait évidemment. Il lui montrerait combien elle était exceptionnelle, mais d'abord il fallait qu'il découvre ce qui l'avait perturbée. Se relevant à son tour, il alla se poster derrière elle et l'enveloppa dans le cercle de ses bras. Elle lui parut tendue comme un arc. « Qu'est-ce qui ne va pas, Sirena Mia ?» Elle secoua la tête, sans se détendre pour autant. Humant avec délice son parfum de lavande, il lui caressa les cheveux avant d'effleurer d'un baiser la peau soyeuse de sa nuque. « Dites-le-moi, Russ. » Elle ne répondit pas, mais il la sentit frémir. « Je vous assure qu'aucune de vos paroles ne pourra changer ce que je pense de vous, ni le respect que je vous porte, ni ce que je ressens pour vous. » Aurait-il voulu ajouter, mais il savait que c'était bien trop tôt pour un tel aveu. Comment pourrait-il expliquer la profondeur de ses sentiments alors qu'il ne les comprenait pas lui-même? Alors il se tut et attendit, tout en souhaitant ardemment qu'elle lui fasse suffisamment confiance pour lui révéler ses tourments. Le silence s'étira tandis que le crépuscule commençait à tomber. Mais il s'exhorta à la patience. Soudain, il sentit une goutte tomber sur son poignet. Dio! Il la fit pivoter vers lui. « Russ, ne pleurez pas, Sirena Mia. Je ne peux pas le supporter, je vous en prie. Dites-moi ce qui ne va pas, laissez-moi vous aider. » « Vous ne pouvez pas, murmura-t-elle. Puis elle inspira longuement, à petits coups précipités. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, reprit-elle, visiblement troublée et décontenancée par quelque chose qui échappait à son contrôle. Je suis nulle et tout le contraire d'une sirène. Vous vous êtes trompé, Rico. Je ne serai qu'une déception pour vous. » C'était tellement absurde qu'il faillit rire, mais il s'abstint parce qu'il était évident que Russ croyait ce qu'elle disait. Malgré sa maturité, son intelligence, ses compétences, quelque chose affectait sa confiance en elle. Quelque chose de grave qu'il avait besoin de comprendre. « Je vous promets que vous ne décevrez jamais qui que ce soit, et surtout pas moi, dit-il en la serrant dans ses bras. Mais pourquoi croyez-vous ça, Russ? À cause de quoi? Ou de qui, dites-vous ça? Un long moment, il crut qu'elle ne répondrait pas, puis elle se blottit contre lui et tout en nouant le bras autour de sa taille, elle exhala un soupir tremblant. Instinctivement, il resserra son étreinte. Jusqu'à 18 ans, j'ai été élève dans un pensionnat pour jeunes filles. Ce n'était pas mal, mais j'étais différente des autres et je n'avais pas de vrais amis. La natation mise à part, je passais mon temps à potasser, expliqua-t-elle d'une voix hésitante. Rico glissa une main sous ses cheveux afin de lui masser doucement la nuque. Ensuite, je suis entré directement à la fac de médecine et de nouveau, je me suis jeté à corps perdu dans mes études, parce que j'aime enrichir mes connaissances. Les rencontres entre étudiants, les sorties, c'était nouveau pour moi. Je me sentais gauche, emprunté, toujours sur la touche. Chacun s'est mis à fréquenter quelqu'un. Adam était le seul à m'inviter à sortir. J'ai honte de le dire, mais c'est vrai. J'ai commencé une relation avec lui en partie parce que ça paraissait logique, et en partie parce que je voulais désespérément m'intégrer, être accepté, être comme tout le monde. Comme elle avait dû se sentir seule, songea Rico la gorge nouée. Il n'y a pas de quoi avoir honte, Carissima. Comment t'a-t-il?
Au début, Adam semblait content que je ne sois pas une diva qui réclamait beaucoup d'attention. Il aimait jouer au football et boire un verre avec ses copains, et moi j'aimais avoir de l'espace et de la tranquillité pour pouvoir étudier. En plus, s'interrompant brusquement, Russ baissa la tête, comme si elle était embarrassée. Il abandonna sa nuque pour prendre son menton et lever son visage vers le sien. « Vous » insista-t-il doucement. Elle se mordit à la lèvre inférieure. « Je n'ai jamais apprécié l'aspect physique des choses » murmura-t-elle enfin en baissant les paupières pour masquer son expression. « Était-il brutal ?»« Non, répondit-elle. Trop vite au gré de Rico. Vous en êtes sûr ? Il ne m'a pas fait de mal physiquement. Que s'est-il passé, Carissima? Qu'a-t-il fait ? Il acceptait mal que je sois aussi studieuse et que je réussisse brillamment mes examens sans effort apparent. Lui, il ne parvenait à franchir les étapes que d'extrême justesse. » S'interrompant de nouveau, elle posa le front contre son épaule. Quand on s'est séparés, je me suis juré de ne jamais renouveler l'expérience, surtout compte tenu de ses commentaires. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Rico. Un bras toujours autour d'elle, il lui caressa les cheveux de sa main libre. « Russ ?» Un frisson la parcourut. Ces derniers mots ont été « Il n'y a rigoureusement rien d'attrayant ni de sexuellement attirant en toi, Russ. Tu es passive, glaciale, frigide, et tu ne me donnes aucun plaisir. Tu as beau réussir tes examens avec mention, comme femme, tu es une nullité. » Ensuite il est parti, conclut-elle avec un son étouffé, mi-rire amer, mi-sanglot. « Bastardo !» grommela-t-il entre ses dents. En proie à une colère folle, en totale opposition à sa nature conciliante, Rico aurait voulu étrangler l'individu de ses propres mains pour ce qu'il avait fait à Russ. Ses paroles mensongères et venimeuses avaient dû porter un coup fatal à l'estime déjà si faible qu'elle avait d'elle-même, d'autant plus qu'elle n'avait aucune autre expérience pour les contrebalancer, et personne auprès d'elle pour animer sa confiance. Et depuis ce jour, continuant à croire ces mensonges cruels, elle s'était probablement interdit toute relation avec qui que ce soit. Les yeux clos, il la pressa contre lui, poussé par un impérieux besoin de la garder en sécurité et de la protéger. Elle s'était tenue à l'écart de l'amour parce qu'elle se croyait incapable de le susciter. Dès lors, comment n'aurait-elle pas été déstabilisée par la connexion immédiate et la passion qu'ils avaient partagée au premier regard? Après avoir traversé une enfance dépourvue de tendresse, une adolescence sans vrais amis, puis cette expérience désastreuse avec le dénommé Adam, qu'elle soit aujourd'hui aussi équilibrée, forte, attentionnée et compatissante, qu'elle ait encore le sens de l'humour et la capacité de mettre les autres gens à l'aise, même dans des situations où elle ne l'était pas elle-même, témoignait de sa valeur exceptionnelle. Le cœur gonflé d'admiration et d'amour, il se promit de lui démontrer combien elle était unique, belle, attirante, désirable. Ensuite, il voulait confirmer et renforcer ce message tous les jours du reste de leur vie. Il prit une lente inspiration, voilà qu'il recommençait à se laisser emporter. La première étape consistait à convaincre Russ que tout ce qu'avait dit son ex-petit ami était idiot. Et le meilleur moyen d'y parvenir était de la mettre dans son lit pour lui prouver qu'elle était sensuelle, sexy, féminine, merveilleuse, et lui montrer quel plaisir immense elle pouvait recevoir et donner. Il disposait d'une nuit pour lui faire découvrir à quel point les choses pouvaient être magiques entre eux, une nuit pour la persuader d'accepter qu'il fasse partie de sa vie professionnelle et privée. Devant le silence qui s'installait, Russ commença à s'inquiéter, et si elle avait eu tort de se confier à Rico, non qu'elle lui ait tout dit, elle lui avait rapporté mot pour mot la tirade finale d'Adam, mais jamais elle n'aurait pu répéter à voix haute le persiflage sarcastique de ce dernier à propos de son incapacité à parvenir à l'orgasme. Repoussant ces humiliants souvenirs, elle se demanda à quoi pensait Rico. Allait-il la repousser maintenant qu'il la savait nue longtemps qu'amante? Qu'avait-il chez lui qui faisait s'écrouler ses défenses et l'encourageait à révéler des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne? En l'espace de 2 jours, il en savait plus sur sa vie, son passé, ses rêves et ses insécurités que n'importe qui d'autre. Et quoi qu'elle lui ait confié, jamais il ne s'était impatienté, ni n'avait ri d'elle, ni n'avait montré le moindre signe qu'elle avait baissé dans son estime. Bien au contraire, il lui avait accordé toute son attention, il l'avait écoutée comme si ce qu'elle disait avait de l'importance pour lui. Il avait instillé en elle le sentiment d'être estimée à sa juste valeur et respectée. Il l'incitait aussi à se sentir en sécurité, néanmoins en danger, comme en ce moment.
Sa chaude étreinte la réconfortait, les battements réguliers de son cœur et son parfum de cèdre l'apaisaient, et en même temps, la conscience aiguë d'un courant entre eux ne la quittait pas. Elle soupirait, c'était tellement délicieux de se trouver blottie contre lui, tandis qu'il l'étreignait comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. Lorsqu'il la libéra et s'écarta, au bout d'un long moment, elle éprouva une sensation de manque, mais qui ne dura qu'un instant. Glissant les doigts dans ses cheveux et approchant son visage du sien, il effleura ses lèvres longuement avec une voluptueuse douceur jusqu'à ce qu'elle les entr'ouvre sous la caresse. Alors son baiser se fit plus possessif, plus ardent, et la réalité fondit sous le feu de la passion et du désir. Accrochée à lui, Russ l'embrassa en retour avec une fièvre comparable à la sienne. Quand ce baiser aussi inattendu que sensuel s'acheva, elle faillit gémir de frustration. « Vous croyez vraiment que vous restez passive lorsque nous nous embrassons » demanda Rico d'une voix enrouée, ses yeux rivés aux siens. « Vous croyez vraiment que vous n'éprouvez pas de plaisir et que vous ne m'en donnez pas? Vous croyez vraiment que je n'ai pas envie de vous, que je ne vous trouve ni sexy ni attirante, Sirena mia, que la passion que nous partageons ne nous embrasse pas tous les deux? » Rico. Ce fut tout ce qu'elle réussit à articuler tant elle était étourdie et hors d'haleine. Sa main dans celle de Rico, elle effectuait le chemin du retour vers l'hôtel dans un état second. En silence, ils traversèrent le hall, s'engagèrent dans l'escalier. Ignorant l'étage où se trouvait sa chambre, ils gravirent encore 2 volets de marche avant que Rico l'entraîne dans un corridor qui aboutit à une suite. Lâchant alors sa main, il déverrouilla la porte et fit un pas à l'intérieur avant de se tourner vers elle pour l'envelopper d'un regard intense. « Demain, le monde s'immiscera de nouveau dans nos vies. Vous devrez regagner votre cabinet et moi j'ai des engagements familiaux à remplir avant de retourner en Italie. Demain, nous échangerons nos adresses et nous conviendrons d'une date proche, je l'espère, pour que vous veniez à Florence visiter ma clinique et parler de votre job. » L'air étrangement nerveux, il marqua une pause. Russ retint son souffle. « Cette soirée n'appartient qu'à nous, reprit-il d'une voix éraillée qui fit naître des picotements dans le dos de Russ. Accordez-moi ce laps de temps pour vous montrer à quel point elle sera magique pour nous, pour vous prouver que tout ce que vous a dit ce type jaloux et lâche est faux, et pour que vous convaincre que vous êtes une femme excitante, désirable et sensuelle, une femme magnifique et exceptionnelle qui n'a jamais été et ne sera jamais une nullité. Qu'en dites-vous, Sirena mia? » Dans le silence qui suivit, Russ entendit chaque battement sourd de son cœur. Devait-elle jouer la sécurité et s'en aller, ou rester et passer une nuit qui dépasserait tout ce qu'elle avait pu imaginer? Au moins, une fois dans sa vie, elle voulait se rendre compte par elle-même de ce que c'était que d'être ardemment désirée par un homme qui la respectait, la tenait en haute estime et remplissait un vide en elle. La tentation était trop forte. Aucun autre homme n'avait exercé sur elle une telle attirance. Oui, il faisait chavirer ses sens. Oui, son charme et son magnétisme, sa voix sexy et le désir qui brillait dans ses yeux l'avaient séduite. Toutefois, pour aller plus loin, la décision lui appartenait. Il lui laissait le choix, mais lui en confiait aussi la responsabilité. Sans doute y aurait-il un prix à payer par la suite, mais peut-être cela vaudrait-il la peine, et peut-être avait-elle inconsciemment pris sa décision lorsqu'elle avait accepté de rester après la fin du séminaire. À la fois angoissée et excitée, elle entra dans la pièce, et scella ainsi son destin.